les girls. Girl. 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 Ouais, j'ai dit girls. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo de girls, ok? S'il y a des garçons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-nous entre filles, en fait. Excuse me, please. Have a seat, girl. Don't be shy. Let me give you some tea. Il s'agit de ne plus être des dumb bitch, en fait. J'ai fait le test et à skip, je suis une dumb bitch à 52%. Oh, dumb bitch. I hope you're ready. Parce que franchement, je dis pas que ça va faire plaisir ce que je vais dire. Ça va te faire mal. Le premier point qu'un mec, il te cala pas, il te kiffe pas, il est pas sur toi, il ne te relance pas en fait. Il n'engage jamais la conversation. C'est tout le temps à toi de commencer une conversation, de réagir à ses stories, de réagir à ses posts. Toujours à toi de chercher un truc, un sujet et tout pour engager la conversation. Non, c'est pas comme ça en fait. Non, je sais qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise en vrai, etc. Mais un gars qui a vraiment envie de te parler, il va toujours trouver un prétexte. Si par exemple c'est quelqu'un que tu connais grâce au réseau. Imagine, alors tu le suis, mais lui, il ne te suit pas. Il ne réagit pas à tes stories. Il ne like même pas tes photos. En fait, tes stories, il doit même les sauter. T'es en train de te préparer pendant 2 heures pour prendre un selfie pour qu'il réagisse et que c'est un vas-y lui qui réagit. À partir du moment où, par exemple, cette personne ne te suit pas sur les réseaux, bah franchement, il t'a pas remarqué. Prochain point, vous parlez tous les 4 jours. Vous pouvez même rester 1 semaine sans t'envoyer de messages. Non, en fait. Ouais, mais il travaille et tout. Arrêtez de chercher des excuses. Parce que, regardez, je vous explique. Il y a une différence. Il y a 2 types de personnes. Un type de personne qui vous parle pendant son temps libre et une autre personne qui fait en sorte d'avoir du temps libre pour vous parler. Did I lie? Did I lie? Did I fucking lie? Les filles, quand je dis à un garçon, quand il veut vous parler, il vous le montre. Si par exemple, tout le temps il me dit « Ouais, tu fais quoi ?» C'est complètement con cette question. Je sais pas. On a plus 5 ans et tout. Il n'y a pas à demander à quelqu'un toutes les 2 minutes comme ça, tu fais quoi? Il me dit que le mec, il a aucun sujet de conversation. Il veut même pas apprendre à me connaître. Il me demande pas des questions sur ce que je fais dans la vie, sur mes passions. Il est là, il veut juste faire passer le temps. Les mêmes sujets de conversation. Oui, tu fais quoi? Je sais pas. Ah, tu vas à la douche, je peux venir avec toi? Il n'y a pas à faire des choses comme ça. Dites-vous qu'il y a toujours des gens qui font ça. Hein. Ça fait tellement... Ah, tu vas faire les courses sans moi? Tu parles avec ma belle-mère? Bref, la chat, c'est trop important. Un mec qui parle tout le temps avec des emojis, faute d'orthographe. Oh, bref, on s'éloigne du sujet. Prochain point. C'est quand tu te laisses en vue. On distribuait, on pas ouvert. Bon, déjà on va parler du vu. Il a pas envie de te parler. Ma chérie, il a pas envie. De temps en temps, ça arrive. Quelqu'un, il a vu ton message, il a pas eu le temps de répondre, il a oublié. Il laisse un premier vu, un deuxième, un troisième. Bon, il y a pas à faire des trucs comme ça, là. Je suis désolée. Le mec, il est pas intéressé. Il a pas envie de te parler. Le pas ouvert sur Snapchat, c'est le pire. On l'a vu et revu. T'as capté? À chaque fois, tu fais cette blague de trop, c'est chiant ça. Prochain point, les filles, c'est il te traite comme si t'étais sa pote. Là, déjà, on parle de friendzone. C'est-à-dire, il t'appelle ouais, mon frère, ouais, poteau, ouais, chacal. Il parle vraiment comme si t'étais sa pote. Va là-bas! Il te manque de respect, il t'insulte. Même si c'est pour rire, hein. Pour moi, ça passe pas en fait. Va là-bas! Il te parle d'autres filles et tout. T'as juste été friendzonée. Moi, ça m'est déjà arrivé. So humiliating! La personne, elle m'envoie des profils de filles. Elle me dit, ouais, tu la trouves comment et tout. Mais toi, tu me fais ça. Tu es malade, va à l'hôpital, va te faire soigner, tu es un fou. Ils vont pas te dire, ouais, je te vois vraiment comme une sœur et tout. Non! Ils vont agir avec vous d'une certaine façon. Prochain point, si vos conversations, elles sont seulement basées sur le sexe, à part si c'est quelque chose que toi, tu veux. What the fuck? Girl! That's the devil. Est-ce que j'ai besoin en fait de rentrer dans les détails? Il n'essaye pas de te connaître plus que ça. Girl, cut him. Cut him off. Le mec là en question, il n'est pas attiré par toi. Hein. Il est attiré par toi. Ok?
Les mecs comme ça, déjà, désolé, ce sont des fuckboys, continuent à te faire croire des choses. Et à la fin, on sait très bien comment ça va finir. Le jour où tu vas lui donner ce que lui, il veut, et tu le revois plus jamais. Le prochain point, c'est qu'on doit savoir qui tu es. Et les mecs, n'oubliez pas, ils parlent beaucoup. Les mecs, ils parlent tout autant que les filles. Donc, ils doivent savoir qui tu es. Vous voyez tout dehors, il y a ses potes, tout ça. Normalement, il y a des choses qui se sont dites. Ouais, je parle à une meuf et tout, et ça appelle les amis. Tu vois ou pas? Si par exemple, vous croisez ses potes, il fait le mec, il est grave distant, il est en mode genre, tu vois, il est pas avec toi. Vraiment, t'es pas number one sur la liste. Tu dois avoir peut-être un plan A, tu dois être son plan B. Non. Ok? Genre, it's trash. Ok? Trash. Et va après moi. Trash. Ok? Un autre point, c'est vraiment de faire attention à son comportement en vrai. C'est-à-dire que oui, vous pouvez bien vous parler par message et tout, mais en vrai, son comportement, son body language, il est différent. Quand vous marchez, et ben, il va faire en sorte d'avoir une certaine distance entre vous. Il va pas vous complimenter. Il se voit en fait au jeu de regard. S'il fait le mec super froid et tout, il te parle mal. C'est pas possible. Il te dit des bébés, tout ça, par message. Et en réalité, son comportement, c'est le contraire. Ne m'appelle pas chérie, imbécile. C'est terminé là. Fous-moi le camp. C'est un hypocrite. Il joue la comédie. Il fait ça, vous êtes même pas encore vraiment en couple. Ça sera quoi après? Prochain signe. C'est quand un mec, il est inconsistant. C'est-à-dire que pour lui, en fait, t'es juste un plan B. Hein. Il va dire des petits mots et tout, bébé, non. Tu vas croire que vas-y, ça commence à démarrer, là. Vous deviendrez peut-être un potentiel couple et tout. Mais non. Le jour d'après, en fait, le mec, il va être super froid. Un coup, il est chaud, un coup, il est froid. En fait, tu sais même pas sur quel pied danser. Tu sais même pas ce que vous êtes, en fait. Il te garde sous son aile, au cas où le plan A lui fait défaut. Juste pour faire passer le temps, juste pour les divertir et tout. Parce que, voilà, ils savent que t'es intéressante, ils savent que t'as de la bonne conversation, que t'es belle, tout ça. Il dit juste, en fait, en gros, que, ouais, toi, en fait, il est en train de te gérer. Genre, t'es encore une de ses proies, tu vois. Il te laisse espérer. Dans sa tête, il sait très bien qu'il est pas prêt pour une relation. Il est pas prêt de te donner tout l'amour que tu mérites, meuf. Vraiment. Genre, en fait, ce genre de mecs, ils savent déjà qu'il y aura rien. Ils le savent. Mais toi, pendant ce temps, t'attends, hein. Les petites miettes qui te donnent, tu dis, oh, ça va s'améliorer et tout, c'est juste le début. Non, je veux juste que tu portes la perruque, le nez rouge. T'es là, comme une dumb bitch. T'es là, tu ramasses les petites miettes. Lui, il est là, il envoie les petites miettes et tout. Et toi, tu ramasses. Are you fucking dumb? Il s'ennuie juste, en fait, il veut juste que tu le divertisses. T'inquiète même pas que le jour où il se dira, bon, ça y est, je me suis lassée, j'ai plus envie, ou il trouve quelqu'un d'autre, t'inquiète pas qu'il va courir, qu'il va sauter à pieds joints. Next, c'est genre quand il fait aucun effort. C'est-à-dire que vous avez votre premier date, ok? Il connaît aucun autre endroit que chez lui, en fait, pour vous voir. Il a rien fait! Si vous faites des Netflix and chill, Bizarre. on sait très bien c'est quoi. Qui accepte un date chez un mec? Qui? Il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est pas l'endroit, c'est la personne. Moi franchement il peut me donner des cailloux, je serais contente. Il s'agit de connaître sa valeur. Il y a des choses, franchement, on n'a même pas besoin d'argent. Un gars qui est un minimum intéressé par toi, il fait des efforts. Sort de sa zone de confort, veut passer du temps avec toi et pas que chez lui. Voilà. Vous avez déjà vu un mec, par exemple, quand il est amoureux, quand il est intéressé par une fille. Dernièrement, je vois qu'il y a des mecs qui font toute une cérémonie, demander à leur flirt de devenir leur girlfriend. Franchement, un minimum les filles, un minimum. Pick me là dehors qui aime trop dire oui mais moi franchement on peut s'asseoir par terre dans la boue, on peut jouer avec les cailloux, moi ça me va hein. Never. On peut pas accepter ça. Autre point, si par exemple vous parlez et ça fait on va dire 3-4 mois, même 2 mois et t'as toujours pas de date. Je comprends pas. La première personne que tu... Il y a des mecs, tu commences à leur parler, le lendemain ils veulent déjà te voir hein. Dites-vous ça, dans la semaine ils veulent vous voir. Next, c'est quand ils se souviennent pas des petites choses. Soit les petites choses qui vous rapprochent. C'est-à-dire que voilà, tu lui racontes des choses personnelles. Je sais que on a tous nos problèmes, je sais qu'on a plein de choses à retenir et tout. Mais si des fois il ne retient pas des choses évidentes à propos de toi, Il est nul! ça veut dire qu'il t'écoute pas forcément en fait. Un gars, quand il est vraiment intéressé par toi, il voudra savoir toutes
toutes les petites choses que tu aimes, que tu n'aimes pas, pour ensuite s'adapter à toi en fait. S'il n'arrive pas à se souvenir des choses comme ça veut dire qu'il t'écoute pas. Et quelqu'un qui t'écoute, c'est quelqu'un qui est intéressé par toi. Un truc que j'aimerais dire, c'est de faire attention à son instinct féminin. On n'est pas folle. À partir du moment où tu commences à te questionner, à avoir des doutes, c'est que vraiment il n'est pas intéressé par toi. On est censé le savoir directement. Parce que tellement cette personne, elle te veut, elle te le montre ouvertement, explicitement. S'il vous plaît, prouvez aux meufs que voilà, vous les voulez. D'accord. Et si j'ai blessé l'ego de certains, c'est pas à mon dos. Voilà. La vie de ma mère, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je l'ai fait pour mes girlfriends. Si t'es en train de parler à quelqu'un en ce moment, que cette personne elle remplit au moins 3 signes. Ça me fait rire parce que tous les petits signes que je vous donne, même ça m'a pas suffi pour voir les red flags chez un garçon. En fait, moi, je suis trop bête, genre. J'aime trop donner le bénéfice du doute. Et sérieux, arrêtez les filles de faire ça. Arrêtez, on arrête. Maintenant, on ne croit que ce qu'on voit. Il y a mieux ailleurs, on se fait pas arnaquer. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez. Toi et moi, là, si tu finis 2020 en étant toujours une dumb bitch, c'est pas possible. C'est pas possible, girl. 2020, on n'est plus des dumb bitch. Period.